Birshut Moraï Verabotay, avec la permission d'Hachem, je voudrais simplement vous dire que je me suis posé une question. Pourquoi on doit faire Simchat Torah? C'est une question que je me suis posée. Bien sûr, Simchat Torah, ce n'est pas donné pour tout le monde. Il n'y a que ceux qui connaissent c'est quoi la Torah, ceux qui sentent la joie de la Torah. Mais quand même, quelle est la raison qu'on fait Simchat Torah? Alors on voit que tout le monde fait Simchat Torah. Les religieux, les non-religieux, même tout le monde a Simchat Torah. Tu vois tout le monde qui va à la synagogue. Bon, bien sûr, Simchat Torah c'est un jour de fête. Mais quand même, en plus vous savez que Simchat Torah elle tombe toujours à Shmini Hag Atzeret. C'est le huitième jour c'est un jour après Sukkot. Sukkot c'est 7 jours, mais la fête du Simchat Torah, qui n'a aucun lien avec Sukkot, mais s'appelle le huitième. Alors, et c'est ce jour-là qu'on fait Simchat Torah. C'est quoi? Pourquoi Simchat Torah, elle est le huitième jour après Sukkot? Sukkot, il a 7 jours, et le huitième jour, c'est une fête qui s'appelle Simchat Torah, Shmini Hag Atzeret, qui n'a aucun lien avec Sukkot, mais on l'appelle le huitième jour. Vous savez, j'ai pensé à une réponse extraordinaire. C'est vrai, il y a beaucoup de gens, c'est pas tout le monde qui a le mérite de savoir c'est quoi la Torah. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Il faut être. C'est que les vrais grands tzadikim, c'est eux qui savent c'est quoi la Torah. Vous savez, il dit David Ameller, trouve les Kohaniti. Il dit David Ameller, je suis heureux que je souffre uniquement pour étudier la Torah. La Torah, elle s'achète avec souffrance. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, dans tout le Zohar, il parle que de la Torah. Et Rabbi Meir ben Anes, et Rabbi Haim Taib Lomed, et Rabbi Yaakov Essera, et Rabbi Shimon, et Rabbi Haim, et tous ces tzadikim que vous connaissez, ils adorent. D'ailleurs, pourquoi on les vénère? Parce qu'ils ont étudié la Torah. C'est-à-dire, il n'y a que eux seuls, ils savent c'est quoi Simchat Torah. Mais sachez que Simchat Torah, chacun de nous, il a 613 membres Even, l'équivalent des 613 mitzvot. Et le jour de Simchat Torah, le corps de chacun, il danse. Le jour du Simchat Torah, qui s'appelle Shmini Hag Atzeret, le corps lui-même, il demande à danser. Le corps lui-même, il demande à chanter pour la Torah. Même que lui, il ne connaît pas la Torah, mais son corps demande. Sa neshama, elle demande. Son âme, il demande. Inconsciemment, il demande. C'est comme quelqu'un qui dort et fait un rêve. Et dans le rêve, il rêve un rêve. Il voit une histoire, il rêve un rêve. Il voit des choses dans le rêve. Mais mes amis, peut-être nous, on n'est pas conscient ce que notre corps, ce que les veines et les membres qui sont l'équivalent des 613 mitzvot, ils sont tellement heureux de chanter et danser pour la Torah. C'est pour ça que la Torah, on voit tout le monde qui chante et qui danse pour la Torah. On voit tout le monde. D'ailleurs, lorsque j'étais en Argentine, j'ai vu un jeune qui dansait, qui chantait, un jeune avec les cheveux longs, et vraiment il dansait, il n'arrêtait pas de danser. Après je lui dis, mon fils, tu sais lire? Tu sais prier? Il me dit, non. Et je lui dis, pourquoi tu danses? Il me dit, parce que c'est la Torah. Je l'ai pris, je l'ai embrassé. J'étais heureux. Chaque Ben Israël, chaque juif, il a cette sensation. Même on dit, même s'il veut pas, ben son corps, il sait d'où il vient. Le corps. Le corps lui-même, il dit Hachem, Hachem, il n'y a pas un comme toi. Malheureusement, le Tzara, il ne fait pas entendre ce que le corps il dit. Le Tzara ne laisse pas entendre ce que les yeux ils disent. Les éloges que notre corps il fait à Kadosh Baruch Hu. Le Tzara, il veut qu'on le suive, qu'on soit égoïste, qu'on soit plongé dans la nature, plongé dans le matériel. Il ne laisse pas entendre de temps en temps à Rosh Hashanah qui pour que lorsqu'on jeûne, on prend un peu conscience et après on rechute. Hachem nous a donné un jour qui s'appelle le chiffre 8. Le chiffre 8 de la Kabbalah, c'est au-delà du calcul, du chiffre 8. Et la Torah, elle vient du ciel, au-delà du chiffre 8. Et la Neshama, c'est les mêmes lettres de Shemona.
Shemona, ça veut dire 8. Ça veut dire que notre Neshama qui vient du ciel, le Gan Eden, qui fait partie d'Hachem, et qui comprend ses commandements de la Torah, le jour de Shemini Hagat Seret, il nous réveille. Le jour de Simchat Torah, c'est le jour où on répare toute la Torah qu'on n'a pas étudiée pendant toute l'année. Je répète, à Simchat Torah, c'est le jour qu'on répare toute la Torah qu'on n'a pas étudiée et toutes les mitzvot qu'on n'a pas étudiées toute l'année. À Simchat Torah, on répare ça. C'est Shemini Hagat Seret. La Torah qui vient du 8e, chiffre 8, Shemona, la Neshama, et avec la Torah, tous ensemble, on danse pour Akadosh Baruch. Le problème est, c'est qu'après Simchat Torah, tout s'arrête. Dommage que tout s'arrête, il fallait continuer. Et c'est la raison pourquoi, tout de suite après Simchat Torah, on commence par la première paracha qui s'appelle Bereshit. Ça veut dire, allez, tourne la page et commence. Tourne la page et commence. Et beaucoup de femmes, malheureusement, on attend jusqu'à l'année prochaine. Et c'est comme ça. Ben, si Dieu veut attacher que ce soit pour nous tous. Le Bereshit, ça peut être maintenant. Maintenant. Chaque jour de l'année, ça peut devenir ton Bereshit, ton propre début.